Les petites voitures avec Prabhu et Nico. Oh, quel bruit! Je me demande bien de quel véhicule il s'agit. Prabhu, ce n'est pas un véhicule, c'est un tracteur. Un tracteur est également un véhicule, Nico. Il est juste spécial. Le tracteur ne va pas vite, mais il est très puissant. Avec une charrue, le tracteur peut labourer la terre et si on fixe un accessoire spécial, il peut planter des graines dans tout un champ et même récolter les cultures. Prabhu, où vont-ils? Par exemple, en dehors de la ville, dans un endroit magnifique. Prabhu, il ne va pas y arriver. Ne t'inquiète pas, Nico. Le tracteur est très puissant. Et regarde ses roues. Elles sont très grosses, avec des sculptures, pour bien adhérer au sol. Que pouvons-nous faire maintenant, Prabhu? Nous pouvons construire un radeau. Très bien. Il y a très longtemps, quand il n'y avait pas de voiture, on tirait les bateaux dans le sens du courant, comme ceci. Mais ils utilisaient des chevaux à la place des tracteurs.
Prabhu, est-ce que tu as déjà vécu dans un village? Bien sûr, il y a moins de services, mais la nature est toute proche. Que dirais-tu si nous allions au village maintenant? Bien sûr! C'est parti. J'ai fait le plein ce matin, nous avons assez d'essence. Les enfants, êtes-vous sortis à l'extérieur dernièrement? Éteignez la vidéo, emmenez vos parents et allez prendre l'air. Il y a plein de choses très intéressantes à faire. Ouah! Qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est un monospace. Est-ce que ça veut dire qu'il est petit? Oh, pas du tout, Nico. Le monospace. Le monospace dispose de beaucoup d'espace à l'intérieur et il est très confortable. C'est pour cela qu'il est parfaitement adapté aux longs voyages. Le monospace a 3 rangées de sièges et il peut donc accueillir jusqu'à 8 personnes. Il est possible de replier les sièges arrière pour avoir plus de place pour les bagages. Je crois qu'il n'y a plus de place pour le voilier. Si quelque chose ne rentre pas dans le coffre, on peut le transporter sur le toit. En montant en voiture, accroche toujours ta ceinture. N'oublie pas que cela peut te sauver la vie. Lorsque tu effectues un long trajet en voiture, cela peut parfois te paraître interminable. Il te faut alors utiliser une carte pour ne pas te perdre. Un GPS est encore mieux. Tournez à gauche. Tournez à droite. Tournez à gauche. Tournez à droite. Non, à gauche. Oh non, je me suis encore trompée. Nous sommes perdus. Retour à la maison. Tournez à droite. Tournez à gauche. Tournez à droite. J'ai bien l'impression qu'ils sont perdus. C'est à cause des inondations.
Regarde Nico, ils sont arrivés au festival de musique. Après 2 kilomètres, tournez à droite. Prabhu, toi aussi tu avais un monospace? Il y a bien longtemps. Nous avons connu beaucoup d'aventures avec mon monospace. Un jour, je te les raconterai. Depuis combien de temps regardez-vous la télé, mes amis? Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Pensez plutôt à aller vivre une aventure réelle ou inventée. Prabhu, quelle histoire vas-tu me raconter aujourd'hui? Une histoire de chasse-neige. Le chasse-neige. Le chasse-neige est un véhicule qui enlève la neige. Il a de grosses roues pour ne pas rester coincé dans la neige et une grande lame pour pousser la neige sur le côté. Dans sa benne, il a du sable ou une poudre spéciale. Le camion la saupoudre sur la route pour que les voitures ne glissent pas sur la glace. Waouh! Le chasse-neige est vraiment très utile en ville en hiver. Pas uniquement en ville, mon ami. Votre attention, s'il vous plaît. Le vol Paris-Marseille va arriver dans... Oh! Il arrive à l'instant.
Parfois, il y a tellement de neige qu'un seul chasse-neige ne peut pas tout faire tout seul. Mais heureusement, les chasse-neige sont toujours prêts à s'entraider. Waouh! J'aimerais tellement faire un tour. On dit que parfois, un mystérieux homme avec une grande barbe se promène en chasse-neige. Mais tu as assez regardé de dessins animés pour aujourd'hui. Va te promener avec des amis, c'est bien plus amusant. Tu peux aller faire un tour de traîneau ou une bataille de boules de neige. Les petites voitures avec Prabhu et Nico. Nico, où es-tu? J'adore la glace, et plus particulièrement avec du coulis. Je viens de me rappeler que j'avais des pépites de chocolat. Nico, est-ce que ça va? Si seulement il existait un réfrigérateur à roulettes. Ce serait fantastique. Ça existe un réfrigérateur à roulettes. Ça s'appelle un camion frigorifique. Un camion frigorifique. Comment? Frigorique. Un camion frigorifique. Et il fait froid? Comme dans un vrai frigo? Encore plus froid. La température peut atteindre moins 20 degrés Celsius. Le camion a une unité de refroidissement qui fait le froid et les parois sont conçues pour conserver le froid. C'est pour cela que le camion frigorifique... Camion frigorifique. Il livre les glaces au magasin pour être sûr qu'elles ne fondent pas en route. Oh, quelle histoire ce camion frigorifique. Camion frigorifique. Et que peut-il transporter à part des glaces? De la viande, du lait et tous les produits alimentaires qui craignent la chaleur. Il existe même des camions frigorifiques pour transporter les animaux polaires. Je sais que les morses sont des animaux polaires. Ils ne peuvent pas survivre sans froid.
Le directeur du zoo pense que notre chauffeur veut lui vendre des glaces. Utilise le mégaphone. Il a mangé toute la glace. Et nous aussi. C'est vraiment utile, ce camion Camion frigorifique. Les enfants, allez demander à vos parents si vous n'avez pas trop regardé de dessins animés. C'est peut-être le moment d'aller jouer.